Une famille adopte une fille sans bras. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Vasilina Knudsen est une très jeune fille qui est née sans bras. Sa mère biologique l'avait quittée après la naissance en raison des circonstances de la naissance de Vasilina sans bras. Bien que l'adoption d'un bébé né avec une telle difficulté de développement ait été un choix difficile à faire, un couple de Moscou l'a rapidement accueilli et les choses ont pris une tournure à laquelle ils ne s'attendaient pas. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis rond comme une pomme, profond comme une tasse, sous terre je suis et je ne sèche jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Elmira et Chris Knudsen sont un couple qui vit à Moscou en Russie. Elmira est une citoyenne russe tandis que son mari Chris est originaire des États-Unis. Ils ont eu de la chance d'avoir deux petits garçons, Aiden et Radik, avant de décider d'adopter un troisième enfant nommé Denis. Denis est né sans bras, mais cela n'a pas dérangé le couple, car l'adoption d'un bébé issu d'un orphelinat les passionnait. Et après avoir prié Dieu, ils ont su que c'était le bon. Nous avons été motivés pour prendre un enfant de l'orphelinat lorsque j'ai cru en Dieu et que j'ai commencé à lire les Saintes Écritures. J'ai vu que la vraie foi consiste à prendre soin des orphelins. Avant le mariage, je suis allée aider dans des orphelinats. J'ai essayé de faire quelque chose, et quand mon mari et moi nous sommes mariés, nous avons réalisé que nous pouvions prendre un enfant dans la famille. Lorsque nous avons prié pour Denis et réfléchi à l'opportunité de le prendre ou non, on nous a présenté un livre de Nick Vujicic. Nous l'avons lu et il nous a inspirés par sa vie. Nous avons réalisé que Denis est spécial, et que Dieu a aussi un plan spécial pour lui. De plus, en communiquant avec une autre famille qui a également eu un tel enfant, nous avons réalisé qu'il est absolument pareil à tous les autres, a déclaré Elmira aux médias sociaux. Évidemment, les choses n'ont pas été faciles pour Denis en raison de son état, mais la famille a réussi à lui fournir des soins absolus et a toujours été là pour le soutenir. Dans quelques années, il recevra des prothèses et il commencera à bien utiliser ses nouveaux bras. Lorsque la famille est devenue très à l'aise avec Denis, la question d'accueillir un autre enfant s'est posée, et c'est alors que la photo de Vasilina a fait surface. Dès qu'ils l'ont vue sur les photos, Chris et Elmira ont su qu'ils voulaient qu'elle soit leur enfant. Les enfants étaient également convaincus de l'idée d'avoir une petite sœur, même si Radik voulait une sœur avec des bras. Après que Denis soit venu nous voir, nous savions que nous prendrions quelqu'un d'autre. Quand nous avons vu que Vasilina était originaire d'Ekaterinbourg et qu'elle n'avait pas de bras, il ne nous a pas été difficile d'imaginer que nous pourrions la prendre. Mais notre objectif est que le plus grand nombre possible d'orphelins trouvent une famille. Nous avons donc attendu. Plusieurs familles ont exprimé le désir de prendre Vasilina. Mais à chaque fois, quelque chose ne collait pas. Au début, nous ne voulions pas l'adopter. Nous pensions que nous n'avions pas assez d'énergie ou de patience pour nous occuper des 3 enfants que nous avions déjà. Nous pensions que peut-être, quelqu'un d'autre la prendrait. Alors nous avons continué à regarder sa photo et à prier pour elle de toutes nos forces. Denis était tout à fait en faveur de l'adoption. Il répétait « Peu importe qu'elle ait des bras ou pas, Dieu m'aide toujours. Avec ou sans bras, Dieu ne te quitte pas. » Le processus d'adoption n'est pas des plus rapides, car il comporte des problèmes liés à la citoyenneté américaine de Chris. Cependant, après de nombreux allers-retours, et alors qu'ils pensaient qu'ils n'obtiendraient peut-être pas Vasilina, un tribunal a statué en leur faveur, et c'est ainsi que Vasilina est devenue leur 4e enfant, et leur première fille. Lorsque nous avons ramené Vasilina à la maison, elle souriait tout le temps, puis elle a commencé à faire des crises de colère, ce qui était en fait un bon signe. Cela signifiait que le stress de l'orphelinat s'estompait. Après tout, elle n'était même pas habituée à être prise en charge. Vous voyez, les gens ont tendance à adopter des enfants sans bras ni jambes encore moins souvent que des enfants souffrant de troubles mentaux ou psychologiques, a déclaré la mère adoptive de Vasilina. Comme prévu, les premiers jours n'ont pas été faciles pour la famille, et contrairement à Denis, les choses étaient bien différentes pour Vasilina. Elle était plus jeune à l'époque, et il y avait donc beaucoup de travail à faire. Il n'a pas non plus été facile de l'attacher à sa nouvelle maison, car elle avait passé du temps dans un orphelinat et n'était pas vraiment habituée à recevoir un traitement spécial. Cependant, Elmira était bien préparée à cela, car elle avait beaucoup étudié depuis l'accueil de Denis et maintenant de Vasilina, la manière de permettre aux enfants de s'attacher à la famille. En parlant de cela, Elmira a dit « Je sais déjà me comporter avec un bébé adopté. Nous suivons le système de Nancy Thomas, qui a beaucoup d'expérience de travail avec les familles adoptives. L'idée est de donner à l'enfant un 4e trimestre de grossesse. Vous le portez 6 à 10 heures par jour dans un porte-bébé ou une écharpe. Pendant les 6 premières semaines, la mère est avec l'enfant 24 heures sur 24. Plus tard, une fois que l'enfant s'est attaché à sa mère, un attachement au père commence à se développer. Il ne doit y avoir aucune communication extérieure pendant cette période d'adaptation. Le nombre de personnes doit être strictement limité. C'est ainsi que vous pouvez aider le bébé à s'habituer à vous. Lorsque Vasilina a été ramenée à la maison, ses frères étaient très heureux et ils l'aimaient.
Radik, qui avait voulu une sœur avec des bras, semblait être le seul à la prendre un peu plus mal que les autres. Elmira raconte que lorsque Vassilina est rentrée à la maison, Radik a recommencé à sucer son pouce et il a même commencé à s'arracher les cheveux. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'habitue à elle et ne l'aime aussi. Contrairement à Radik, Denis semblait seulement être timide en sa présence et c'était quelque chose que sa mère appelait même une partie de l'adolescence. Vassilina était trop jeune pour comprendre cela, mais Elmira et Chris ont réussi à les aider à se lier comme des frères et sœurs. Lorsque le temps a passé depuis que Vassilina a été adoptée pour faire partie de leur famille, les garçons se battaient même pour jouer avec elle, parce qu'ils voulaient simplement avoir son attention, et bien sûr, Vassilina adorait ça. Élever un bébé sans bras n'allait pas sans commentaire de la part des regards indiscrets, qui demandaient à Elmira pourquoi elle avait gardé Vassilina au lieu de l'avorter ou de l'abandonner. Elmira ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient regarder ses enfants heureux, Denis et Vassilina, et penser à un acte si cruel. Elle dit « Je continue à dire à Denis qu'il est normal comme tout le monde. Son cours préféré est le sport. Il court partout avec ses prothèses. Malheureusement, il est très difficile de s'habituer aux réactions des gens. Tous les 2 ans, nous essayons de rendre visite aux parents de mon mari aux États-Unis. C'est plus facile là-bas, parce que personne ne nous dévisage ou dévisage votre enfant. Vous pouvez simplement aller sur le terrain de jeu, alors qu'en Russie, les gens vous regardent, se retournent et s'enfuient. Oui, cela arrive assez souvent. Une fois dans une aire de jeu, quelqu'un m'a demandé pourquoi je n'avais pas avorté. En regardant une enfant heureuse avec quelques difficultés de développement, je n'ai rien trouvé à dire. Je suis partie rapidement. Le 12 octobre 2016, Elmira s'est rendue sur Facebook pour mettre en ligne une vidéo de Vassilina apprenant à manger avec ses pieds. Lors de la première tentative, la mignonne petite fille n'y est pas parvenue. Mais en réessayant, elle a réussi. Cette vidéo est devenue virale, de nombreuses personnes ayant été inspirées par le fait de voir une petite fille faire de son mieux pour manger, même si elle n'avait pas de main. Cela lui a également valu des éloges, et elle est rapidement devenue une sensation en ligne. Tout en continuant à se développer, à apprendre davantage et à faire des choses elle-même, Elmira a continué à poster des vidéos sur sa page, qui ont toutes reçu un accueil très positif. La vidéo ayant attiré l'attention du grand public, la famille Knudsen a reçu un soutien de tous les coins de l'État, et même du gouvernement qui a organisé des opérations chirurgicales pour Denis et Vassilina. Ils leur ont également offert des médicaments et des voyages dans des sanatoriums, ainsi que l'accès au transport public, au loyer et à l'électricité gratuit. Bien que les critiques de la population soient toujours présentes, Elmira n'envisage pas de quitter son pays et espère plutôt que les gens commencent à changer d'avis sur les bébés handicapés. Elle a déclaré « Nous n'avons pas l'intention de déménager. Nous aimons la Russie. Tout nous plaît ici et nous pensons que nous devons y vivre. Nous espérons simplement que notre société va changer et que lorsque mes enfants grandiront, l'attitude à l'égard des personnes handicapées sera différente. Elle a déjà changé par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ans. J'espère que lorsqu'ils grandiront en Russie, lorsqu'un enfant handicapé naîtra, les médecins cesseront de proposer de se débarrasser de lui. La décision d'adopter Vassilina n'a certainement pas été facile à prendre, mais la famille a réussi à être là pour elle. Et elle s'est même avérée être une bénédiction de Dieu qui a été envoyée pour changer la famille en mieux. Pour elle, Dieu ne fait pas d'erreur. Et même si les enfants naissent avec un handicap, ils sont envoyés par Dieu et méritent l'amour. Pourquoi les enfants naissent-ils sans bras ou sans jambes? Chaque fois que j'entends des enfants poser cette question, je réponds « C'est parce que Dieu voit que tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez le faire sans bras. Dieu ne fait pas d'erreur. » Il est évident qu'avoir des membres n'est pas la chose la plus importante chez un être humain. La chose la plus importante que je veux transmettre à mes enfants est qu'ils sentent que Dieu est leur Père, qu'il les aime à la folie et qu'il est toujours à leur côté, a ajouté Elmira. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un puits. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.